Coucou, le Cozy Witch Tarot, c'est le thème du jour. Je l'ai modifié, vous voyez là, au moment où je fais l'introduction de la vidéo. Mais au moment où j'ai commencé cette vidéo, il fallait juste absolument que je vous en parle avant d'effectuer cette modification pour que vous compreniez aussi le pourquoi du comment. Cette modification de tarot m'était impérieuse, je ne pouvais pas l'éviter, il fallait que je fonce. Donc c'est une vidéo de review qui, j'avoue, va être parfois un petit peu dur, mais parce que j'avais des grandes attentes et parce que j'aime ce tarot. C'est pour ça que je me permets de ne pas être tendre toujours avec le tarot, mais clairement, j'ai passé du temps à le modifier, à l'améliorer pour qu'il me corresponde mieux. Et c'est un tarot que j'apprécie, que je suis contente d'avoir dans ma collection, malgré ses quelques défauts, et que je vais me plaire à utiliser. Mais bon, voilà, évidemment, je ne suis pas du côté des petites licornes d'influenceuses, de youtubeuses. Donc si vous êtes chez moi, vous vous attendez aussi à ce qu'il y ait des éléments de critique. La première partie de la vidéo, ça va être hier soir, dans un cadre pas très léché ni rien. Je me suis dit, ok, j'ai envie de commencer les modifications, je fais une review et j'ai embrayé sur les modifications. Donc vous allez avoir dans la deuxième partie des moments clés, des modifications de ce tarot, parce que voilà, il y a aussi la team des gens qui aiment suivre particulièrement ça, et dans ce cas-là, vous pouvez suivre le chapitrage pour aller soit à la partie review, soit à la partie modification. Soyons honnêtes, je m'apprête à le torturer et donc je me sens un petit peu obligée de faire une review avant parce que j'ai quand même fort envie d'en parler. Et je vous préviens, ça ne va pas être exclusivement élogieux. Alors, c'est paru chez Andrew McNeil et dans une jolie petite boîte. Fort utile si vous rangez votre jeu dans des boîtes. Ce qui n'est donc pas forcément mon cas. Voilà, là, dans le cadre, là, c'est très bien. C'est par et l'autrice Amanda Lovelace et l'artiste, la dessinatrice du Croyant à magie, ou Believe in Your Own Magic dans sa version anglaise, un oracle. Donc la dessinatrice s'appelant Janaina Medeiros. J'étais assez emballée, hein, honnêtement, parce que bon, ok, d'accord, je me suis un peu lâchée sur l'esthétique cosy dans ma dernière vidéo. C'est un sujet sur lequel je suis mitigée, sur une certaine esthétique. Et d'ailleurs, je pense bien que ce jeu est aussi parfois esthétisant au détriment du contenu, du fond. Je me suis quand même levée là pour sortir mon Believe in Your Own Magic, hein, qui est complètement très très grand comme format d'oracle. Hein, donc voilà, j'ai la version en anglais, je l'ai acheté, je crois, directement au moment de sa sortie aussi. C'était un gros coup de cœur. Et j'aime bien, même si c'est un tarot qui est plutôt ado et jeune adulte, c'est un oracle, pardon, j'aime vraiment bien les visuels, j'aime bien sa vibe, j'aime bien son énergie assez positive, hein. C'est pas toujours ce que je préfère, mais dans ce cas-ci, c'est quelque chose de très chouette parce que c'est un côté positif, vous voyez, avec des cartes activistes, avec une incitation à... Une incitation à quoi ? Bon, c'est pas de love, lumière, paix et amour et que ça nous incite pas à être partie prenante de nos réalités et de comprendre les rapports de pouvoir et tout ça. Donc c'est pas optimiste dans le sens oh, rose bonbon, voilà, on fait comme s'il n'y avait pas de soucis, pas du tout. Oups, désolée pour le bruit. Donc j'aime bien et j'aime vraiment bien le dessin là-dessus. Je le signale ici parce que vous allez voir que je dois noter, je dois signaler que je suis un peu déçue par ce que ça a donné dans la version tarot. Alors, je savais déjà, même si on ne voyait pas beaucoup de cartes avant la sortie de ce tarot Cozy Witch, je savais d'ores et déjà que les petites phrases là en dessous allaient me poser problème. Alors, comment ça a été conçu ? Moi, je vais vous dire deux petits passages de l'intro que j'ai bien aimés. D'abord, je voulais créer, donc nous dit l'autrice, hein, je voulais créer le genre de tarot accessible que j'avais besoin, dont j'avais tellement besoin quand j'étais une débutante. Alors ça, c'est la première chose sur laquelle je vais rebondir. Pour moi, ces petites phrases n'aident pas
les débutants, débutantes. Je veux bien que parfois, pour certaines personnes, avec un certain type de mémorisation et une certaine approche du tarot, par exemple, quelques mots-clés ou quoi, ça peut aider. Mais là, on a des phrases qui sont quand même pour certaines très déclaratives, voire sur le mode impératif, ou parfois même sur le mode devrait, faudrait faire ça et tout, comme ça, très, pour moi, c'est désautonomisant par rapport à la vibe autonomisante, voire empouvoirante, hein, donc un féminisme un peu girl power et tout, qui est parfois un peu, qui se focalise que sur ce genre de choses, mais qui en même temps peut faire du bien, surtout pour le public jeune adulte et ado de ce genre de tarot et oracle. Mais là, je trouve que du coup, en prenant juste une facette, c'est ce qu'elle dit dans le bouquin, une facette des significations possibles de la carte, je trouve que c'est parasitant, ça éclipse, et je ne vois pas comment on peut apprendre le tarot. Je vois vraiment difficilement. Je sais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais jeu pour commencer. Je continuerai à vous le dire. Je continuerai à vous dire, prenez celui qui vous plaît. Mais je ne trouve pas que c'est par défaut beginner friendly, friendly pour les débutants, débutantes, d'avoir des petites phrases comme ça qui en fait vont fort clôturer, fort clore, fermer les significations de la carte au lieu de les élargir. En tout cas, pour moi, c'est extrêmement parasitant. Et dans le même ordre d'idées, je n'aime pas du tout le fait qu'on a à certains moments des petites phrases. Donc ici, sorcière indécise. Des petites phrases, des petites indications écrites où j'ai l'impression que c'est un peu prendre les gens pour des cons, que c'est donner trop d'informations. Et donc, on n'arrive pas à se projeter parce qu'on est obligé, on a les créatrices qui nous donnent vraiment concrètement qu'est-ce qu'on a voulu faire de cette carte. Ok, c'est cool, mais en fait, nous, du coup, enfin, pour moi, ça n'aide pas à se projeter, ça n'aide pas à avoir un tarot qui est large et qui s'adapte à toute situation. Là, on a blogueur livresque, par exemple, blogueuse livresque. Je sais pas, là, on a ici. La sorcière est à l'intérieur. On en a d'autres où c'est encore plus présent ou plus parasitant à mon sens. Bon, Flowers à la limite, sur la petite, le petit, je vais dire la petite carriole, là. Voilà. Donc, voilà. Moi, déjà, ces phrases, à mon avis, elles sont pas débutantes dans le sens où elles n'aident pas à prendre le tarot parce qu'elles sont trop fermées par rapport aux significations des cartes. Aussi, j'étais un peu déçue en lisant le livret, je trouve que l'approche du tarot est très classique. Et j'attendais de la part d'une autrice LGBT+, féministe et tout ça, un tarot qui serait plus cuirisé, et je le trouve pas, oui, je le trouve toujours dans les illustrations, je trouve toujours qu'il y a un travail de représentativité qui est fait, qui est incroyable et tout, mais dans les conceptions du tarot, par exemple, les pentacles, ça parle blindé souvent d'argent, ok, bon, pour moi c'est, dans ma conception du tarot, loin d'être le plus important. Je sais qu'en cartomancie et tarologie plus traditionnelle, c'est souvent le cas, mais moi, ça me saoule en fait. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui m'ennuient un peu, puis le truc un peu... Voilà. On reprendra peut-être des exemples par la suite, mais je vais quand même continuer ici. Ah oui, oui, sur les petites phrases, j'allais dire autre chose quand même. Je trouve que là où c'est beginner friendly, c'est pas que c'est débutant, ça va aider les débutantes à apprendre le tarot, mais ça peut vous aider à ne pas utiliser cette tarot comme un tarot, mais l'utiliser comme un oracle. Oui, dans ce cas-là, honnêtement, bon là c'est typiquement, j'adore, hein, la curiosité et un genre de magie, là, avec le valet d'épée, évidemment j'adore. Mais sinon, si c'était pour l'utiliser du coup, non pas comme un tarot, parce que ça diminue le champ des possibles des cartes, mais comme un oracle. Voilà, alors il y en a où j'aime bien, parce que là c'est si ta vie te donne l'impression d'être dans une impasse, c'est le moment d'explorer de nouveaux paysages. Là, je trouve ça bien. Mais il y a plein de trucs où c'est un mode super impératif et tout, où je trouve que même utilisé en oracle, je sais pas, ça fonctionne pas. Là, ça peut aller, ok, tous les signaux disent que tu es exactement là où tu es censé être. Bon, je trouve ça un peu, ça me laisse un goût de trop peu si c'est la phrase indicative du jugement, mais en oracle, ça pourrait fonctionner. Le pourquoi t'es pas en train de te reposer? Déjà, ça, je trouve ça un peu genre, ouais, on va, enfin, je sais pas, il y a moyen de s'exprimer autrement, quoi. Bon, ça, c'est chouette. Un bon coven, dans un bon coven, chacune a son mot à dire. Ou bien, voilà, waouh, quelle opportunité, quelle occasion abondante pour les as. Bon, c'est des choses qui m'ennuient un peu. Bon, bref. Ah, arrête de surpenser, de trop penser et juste fais-le. Parfois c'est utile, mais il y a trop de moments où en fait ce tarot
et ces phrases oraculaires vont dans ce sens-là pour que pour moi ça fonctionne comme oracle. Ouais, je sais, c'est vraiment juste moi, je vous montre ça, vous faites votre opinion, mais comme moi je suis quand même passablement déçue par ce tarot, voilà, je vous dis les choses comme je les pense, comme je les ressens par rapport à lui, quitte à être un peu aigrie. Par contre, il y a un truc que j'aime bien, hein, c'est dans les deuxièmes choses que la personne cite ici. J'ai voulu créer ce genre de jeu me donne l'impression de rentrer à la maison dans un cottage qui serait chaleureux et accueillant par un jour pluvieux. Et alors là, la petite phrase après, pour moi, elle fait tout, parce que ce mythe du petit cottage et tout, je sais pas, mais là, moi, j'ai mon poêle à pétrole, qui est la seule chose qui chauffe 130 mètres carrés, qui est en train de faire du bruit derrière mon dos. Je suis là avec toutes mes couches de polaire et tout, mon truc avec mes noyaux de cerise pour essayer de jouer dans mes douleurs et tout ça. Putain, je me sens trop cosy là, les gens. C'est trop bien l'automne cosy. Franchement, qui sont ces gens privilégiés qui vivent dans leur cottage de rêve. Mais là, on a un petit truc sympathique à côté qui dit pas tout le monde a ce confort accessible, disponible pour elle, mais tout le monde le mérite. Et donc, elle espère que ce jeu va être tout ça pour nous. Et donc, ça nous offre, ça ne nous dit pas « Oh, vivez votre meilleure life cosy ». Non, ça nous dit, en fait, on veut te rendre le cosy accessible à travers ce tarot, même si c'est pas une réalité, que ce soit un endroit safe. Je trouve que ça marche pas forcément tout le temps, assez sécure, assez calme, assez chaleureux, assez à l'écoute, où on peut venir se ressourcer. J'aime bien ces intentions. Est-ce que je pense que c'est réussi pour tout? Pas forcément. Alors, c'est une revue courte, vite fait, bien fait, donc je suis un peu dans le désordre et tout, je serai quand même, je pense. Le dos des cartes, le format, c'est un peu épais, mais et un peu grand par rapport à des cartes de tarot conventionnelles. Qu'est-ce que j'ai sous la main qui ressemble à une carte de tarot conventionnelle? C'est un peu grand aussi, ça, Katou, c'est mauvais comme repère. Attendez, j'arrive. Ça, c'est le rainbow. Ça, c'est du total format classique. Alors, un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus large. Mais oui, en fait, le côté, pour un prix complètement accessible, j'ai payé 16 € ce tarot. 16 €, on a un truc qui est quand même pas mal foutu du tout. On a des cartes fines, assez cartonnées, un joli mat. Regardez, ça attrape pas du tout la lumière des lumières, les reflets des lumières, ça c'est très très bien. Et ça se mélange pas mal. Je vais pas réussir parce que j'ai le trépied dans le passage, mais bon, on l'a compris. C'est ok de ce côté-là, rien à signaler pour moi en tout cas. Pour la qualité mass market, il bouge pas contrairement à d'autres, il reste bien plat et tout, donc il y a de la souplesse dans les cartes, mais pas trop pour que ça s'abîme pas, c'est très bien. Je sais plus ce que j'allais dire, alors je vais peut-être passer à autre chose. Apparemment, je marque le manque-clown. Merde, c'est à splitter. Oui, donc je vais d'office couper les phrases parce que je n'arrive pas, moi personnellement, avec comment je me situe dans l'espace, comment les mots, comment l'écrit prend la préséance sur moi, sur le reste. Je n'arrive pas à en faire abstraction. Si c'était des mots-clés, j'ai des tarots avec des mots-clés dont je ne vais pas forcément approuver, mais que ça ne m'empêche pas de lire avec. Mais là, ça aurait été. Mais ici, les phrases, c'est plus fort que moi. Il faut que je les lise, il faut que je les vois, ça ne va pas. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de couper ça correctement. L'arrondi ici, c'est le même que mon arrondisseur d'angle, donc ça devrait aller. Pourquoi je suis en train de remontrer les cartes que j'ai déjà montrées? Il y en a d'autres qui arrivent, ça va. Donc ça, c'est bien. Alors, aspect plutôt pratique. Je vous ai dit, j'aimais bien les illus du Believe in Your Own Magic. Alors là, je trouve que c'est nettement moins bien foutu ici. Vous voyez ces petites étoiles? Qu'en vrai, sur l'autre, on retrouve à certains endroits. Sur certaines cartes que je vous ai montrées tout à l'heure dans l'oracle. Par exemple, pas celle-ci, pas celle-là. Celle-ci, oui, d'accord, parce que c'est sur la fuite. Donc, on rentre dans un monde imaginaire dans le bouquin. Pas celle-ci, pas à outrance, quoi. Alors ici, il n'y a pas une carte. S'il y a quelques cartes d'épée, je mens, j'exagère. Il y a peut-être 5 ou 6, ou voire 10 cartes, peut-être sur le 78. Allez, soyons honnêtes.
où il n'y a pas ces petites étoiles. Bon, ok, là, ça fait ciel étoilé, d'accord, vous allez me dire. Mais là, ces petits trucs, ça fait un peu cucu. C'est un peu toujours les mêmes, c'est pas très inspiré. D'ailleurs, du coup, les amoureuses, elles décident qu'elles vont pas rester. Désolée pour les bruits de noyaux de cerise. Et donc, ça n'a plus d'utilité, en fait, quand c'est là partout. Et il y a moyen de faire d'autres effets qui rendent un peu le côté lumineux, paillettes, ou des trucs comme ça. Mais cet effet-là, je trouve pas très riche, quoi. Donc voilà, je n'aime pas ces petites paillettes, ces petits effets et tout. Et en même temps, vraiment, si je vais prendre le temps, si je vais prendre la peine, si je vais faire avec beaucoup de patience cette modification du tarot, c'est que je me vois tout à fait l'utiliser quand même. Hein. Faut vraiment pas se mentir. J'aime bien, malgré tout. J'aime bien la palette de couleurs, mais je trouve que ça fait très pixelisé. Je sais pas si vous voyez ici. Et alors, j'étais obligée de me renseigner sur comment travailler l'illustratrice. Et je pense qu'elle fait une partie de ses dessins au trait, normalement, puis qu'elle les scanne. Et qu'elle rajoute la peinture, les éléments de coloriage de façon digitale. Mais là, il y a quelque chose. Bah, sur celle-là, ça va. Vous allez voir, il y a d'autres cartes où ça m'ennuie plus. Bon, la mer, c'est toujours la même mer. Ça m'ennuie un peu. J'aime pas quand c'est... Bon, c'est un mauvais exemple ici, mais quand il y a des espèces de rideaux ou des trucs comme ça, et qu'on voit que c'est les mêmes éléments qui sont copiés-collés plusieurs fois. J'aime pas. D'abord, c'est juste moi. Franchement, je suis pas en train de faire une critique massive de ce genre de choses, mais ça, j'aime pas trop le travail digital en général. Et donc là, je trouve que par rapport à ce qui a déjà été fourni par ces créatrices, voyez, là, on voit un peu le côté du genre, on a dupliqué la même chose. Moi, je sais pas utiliser Photoshop, hein, j'ai pas grand-chose à dire. Et dans les décors comme ça, vers le fond, on a souvent ça. Et alors aussi, on a des zones qui sont très très nettes et d'autres qui sont floues, mais d'une façon qui m'a l'air moins intentionnelle ou moins précise que ça l'était ici dans le Believe in Your Own Magic. Voilà, ou par exemple ici à l'avant-plan, on a des personnages qui sont très nets et puis derrière on a un flou choisi, je trouve ça vraiment très joli. Et il y en a d'autres, alors celle-là je vais la mettre de côté parce qu'elle m'ennuie beaucoup cette carte. Et il y a des endroits ici sur ces cartes où... mais pas toutes, hein, mais certaines où je me dis, mais non, ce flou-là, par exemple, ça, je sais pas, c'est pas la. C'est pas. Un peu trop digital, un peu, en tout cas, par opposition, disons, à l'oracle, qui était mon point de référence. Je suis un peu déçue. Regardez, je vais vous montrer un truc que je déteste. Le 7 de bâton. Ça dit, les sorcières devraient faire en sorte que les autres sorcières sont accountable, qu'elles soient tenues pour responsables. Une apologie du call-out. Et donc, dans le petit livret, on a... Donc, si quelqu'un fait de la merde, il faut que tout le monde la monte du doigt et lui dise, et elle a qu'à encaisser parce qu'elle a fait de la merde, c'est pas bien de faire de la merde, et s'excuser et reprendre. Mais franchement, moi, je vois juste ça comme une invitation au cyberharcèlement, hein, parce que bon, on connaît tous de nombreuses situations similaires. Je trouve ça vraiment horrible au nom de oh, tout le monde doit prendre ses responsabilités et tout. Il y a des façons de le dire. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais du coup, avec cette image-là qui fait ouais, on pointe tout le monde du doigt et tout, c'est genre sorcière quoi. Genre il y a un problème, bug, ouais, bah ouais, harcelons tout le monde, bah oui, pourquoi pas. What? Ça, c'est vraiment des choses qui m'énervent beaucoup et c'est juste... Ne serait-ce que le fait que cette seule carte-là existe, ça m'oblige à enlever les phrases en dessous. Parce que je vais pouvoir lire l'image différemment si j'ai pas ce texte, mais ce texte me parasite. Sachez que dans le livret, ici d'ailleurs, on va regarder directement cette phrase ici, à chaque fois la petite phrase est reprise. Donc s'il y en a que j'aime bien, hein, qui vont me manquer, bah, je pourrais toujours les retrouver là. Mais vous trouvez ça choquant aussi? Moi, j'ai jamais rien vu d'aussi choquant, là, sous couvert de féminisme. C'est une invitation au harcèlement, quoi. C'est quoi cette histoire, quoi? Allez, sérieux. Ça ne va, hein. Ça me dérange beaucoup, hein, mais vraiment beaucoup. Hein, et honnêtement, il y a des choses que j'aime vraiment bien. Et je pense que les Ulus même si, ok, j'aime pas le soin qui a été apporté à l'image parfois. C'est trop digital, c'est pas ce qui me parle le plus. Il y a des espèces de flous chelous, de mers chelous, de personnages qui à côté ont une ligne très pure, mais que je comprends pas. Voilà, juste c'est pas. Esthétiquement, c'est pas ce qui me parle le plus. Je sais pas, j'ai ce que ça a à dire. Mais
J'aime quand même toujours autant et la palette de couleurs, le fait qu'on a des couleurs différentes, vous avez sûrement vu, en fonction des suites et tout ça, et la diversité des corps et tout ça. Et je pense quand même qu'il y a moyen que j'accroche, mais il faut que je vide mon sac. Je crois que je fais cette vidéo pour vider mon sac, pour me dire, ouais, je suis quand même déçue de plein de trucs, même si en fait, je veux beaucoup l'aimer, quoi. Et je pense qu'il y a moyen que je travaille avec lui. Alors, vous avez vu, donc, vous voyez un peu la palette de couleurs au niveau des épées. On a un parti pris ici de voir les épées dans une certaine tradition Rider-Waite-Smith. Les épées, c'est la suite du chagrin. C'est la suite de l'anxiété, la suite du chagrin, des maux de cœur. Vous avez vu il y a peu, là, on a passé le 3 d'épée. C'est ok de pleurer, tout ça. Ça fait partie des facettes de cette carte, peut-être. Mais dans les tarots qui sont inspirés du Rider-Waite-Smith, souvent maintenant, on essaie quand même de sortir un petit peu de cette interprétation réductrice de l'élément d'air et des épées, quoi. Et que l'air, ce soit aussi la communication, le mental, l'intelligence et tout. Mais là, on est quand même vraiment fort dans « Ah, c'est être dans sa tête, c'est trop réfléchir, et du coup, c'est en être malheureuse et tout. » Bon, voilà. Donc, comme je vous disais, avec les pentacles qui sont très axés carrière, même si tout avoir, ça, c'est pas différent pour chaque personne. Mais on a quand même cet accent qui est mis sur le fait de tout avoir. C'est un concept qu'on voit beaucoup dans les séries américaines, dans la pop culture américaine. C'était très having it all. On a vu beaucoup ça dans les années 80, 90. C'est du power féminisme, quoi. Et donc, c'est du féminisme qui, parfois, se concentre un peu sur ces aspects en pouvoirant, mais qui passe complètement à côté de la réalité, des oppressions. Et qui est très basé sur le capitalisme. Aux États-Unis, on appellerait ça un féminisme libéral. J'appellerais même ça un féminisme néolibéral. Et du coup, là, j'ai un petit peu plus de mal, en fait. Mais je pense qu'une fois que j'aurai enlevé les petites phrases, ça ira mieux. Ça ira. Je pourrais faire abstraction de ça. Je pourrais lire les choses comme simple. Et alors, il y en a d'autres, vraiment, j'aime vraiment bien, quoi. Par exemple, ça, dans les pentacles pour le 8. Je trouve ça génial. J'ai ce tarot, pour votre bonne information, on est lundi soir. Je l'ai reçu vendredi, je pense. Non, pas vendredi, jeudi. Jeudi. Donc, j'ai eu le temps. J'ai voulu faire un unboxing. J'ai même filmé. Puis j'ai fait, ah oui, mais non, attendez, je vais encore réfléchir. Je vais tâter le terrain. Je vais mieux lire tous les trucs. J'ai lu. Et alors, c'est comme ça. Depuis lors, j'oscille un peu entre, ah, il est vraiment mignon. J'aime quand même bien. Il m'inspire. Et le... Ouch, aïe, ouh, ouais. Et donc, je préfère vraiment sans la phrase, alors qu'elle est pas mal ici, en fait. Hein, elle est sympa aussi, mais sans la phrase, avec juste Lilu, voir d'autres choses, ça va être ça va m'inviter plus. Alors, un autre truc que je peux signaler, c'est que moi, le chapeau de sorcière, dans un truc sur les sorcières, donc au sens plus, enfin voilà, quel que soit les sens, on sait on peut concevoir sorcière de plein de façons, et c'est aussi ça qui est intéressant. Mais ce chapeau-là, dont la signification à l'origine est discutée. Est-ce que c'est une signification qui est plutôt antisémite? Est-ce que c'est lié aux femmes qui travaillaient au Moyen-Âge comme brasseuses dans la production de bière et tout ça? On ne sait pas très bien. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que associer ce genre de chapeau pointu aux méchantes sorcières démoniaques, ça vient des traités de démonologie. Donc, tous ces traités et les représentations, hein, toutes les gravures, les eaux fortes et tout qui vont avec, qui ont servi à créer la sorcière comme une menace, et comme un mythe de toutes pièces, les sabbats, etc., le diable, pour justifier de massacrer en très très grande... des personnes qui menaçaient l'ordre politique et les changements politiques, à savoir en particulier l'instauration du capitalisme. Et celle-ci étant très très majoritairement des femmes. Et donc, moi, j'ai toujours du mal. Je sais qu'il y a des féministes qui l'ont fait. Je sais qu'il y a des sorcières qui le font aussi, quelle que soit votre identification. Je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à se réapproprier ce chapeau pointu et à l'utiliser dans un sens positif lié à leur pratique et tout. Mais pour moi, c'est un outil du patriarcat capitaliste et du colonialisme pour exterminer les minorités et les menaces qu'elles représentaient. Et je n'arrive pas à imaginer ça comme une réappropriation. Bon, encore c'est un mode Kaplan comme ça va. Mais tous ces chapeaux pointus,
ça me passe loin, quoi. Ça ne m'inspire pas du tout. Au contraire, ça me... Ouais, ok, dans Harry Potter, quoi. Mais dans un jeu qui a... Oui, c'est très difficile à lire. Mais bon, je peux faire abstraction de ça. Mais je vous le dis juste parce que, voilà, dans l'absolu, c'est quelque chose que j'apprécie moyennement, comme symbolique. Mais bon, voilà, ça va. Je me suis pas fait un caprice. Je me suis pas dit, du coup, je prendrai jamais ce jeu. Et encore maintenant, même si j'ai plein de déceptions avec ce tarot, je le trouve joli, je le trouve touchant. Et j'ai complètement envie de lui trouver une place dans ma collection, dans ma pratique. Petite remarque par rapport au handicap. Je trouve qu'il pourrait y avoir plus de représentation de handicap visible. Et alors, une petite remarque, vous avez vu, il y a quand même une certaine diversité d'âge dans ce tarot. C'est d'ailleurs parce que je le mentionne parce que c'est un reproche qui avait été fait à la version oracle, d'être très basé sur les jeunes femmes, d'avoir peu de diversité d'âge. Moi, personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé que ce soit encore complètement non-mixité entre jeunes femmes, parce que il y a plusieurs arguments, mais déjà le fait que on considère souvent que les jeunes femmes, elles sont un petit peu bêtes, elles ne savent pas prendre leurs décisions elles-mêmes, et on a une approche un peu paternaliste, patriarcale vis-à-vis d'eux, il faudrait les prendre en main, les conseiller, voilà, hein, bon, les ados, hein, on les connaît, elles sont trop ceci, trop cela, trop brillantes, trop belles là, et donc le fait d'avoir des tarots comme ça qui mettent l'accent sur l'autonomie et la prise de décision des jeunes femmes, je trouve ça vraiment important. Bon, finalement, il y a plus de diversité que prévu, mais j'en profite quand même pour le dire. C'est aussi en non-mixité de genre, avec des femmes. 6 ou trans, certainement, et quand même un choix qui est fait dans le livret de parler majoritairement en they, yel, le pronom neutre, pour parler des personnes. Donc ça, c'est intéressant, c'est que on ne doit pas... Même si c'est très girly, c'est très féminin, là je pense qu'on peut utiliser le terme, il y a un choix de féminité dans les tenues, etc. On ne doit pas présumer du genre des personnes, tout simplement parce qu'elles affichent des attributs féminins, comme justement une réappropriation des codes de la féminité, des féminités. Bon, c'est très femme, c'est très queer. Moi, ça me parle bien. Et du coup, j'ai complètement oublié ce que je disais. Parce que je me suis dit, ok, réappropriation des codes, qu'est-ce qui fonctionne? Ok, les codes femme, ça va. Je suis femme. Seth Green, ça lui parle. Ça va, pas de problème. Je ne sais plus ce que j'allais dire d'autre. Moi, je sais pas comment ça s'articule dans ce que je disais, mais ce que je voulais dire, c'est que aussi... le fait qu'à l'adolescence, hein, c'est une période où on encourage beaucoup les filles à être dans la concurrence, c'est à ce moment-là hein, qu'on encourage beaucoup la concurrence, qu'il faut qu'elles soient en compétition les unes avec les autres, qu'elles se distinguent des autres, qu'elles nous disent « moi je suis pas comme les autres ». Et ici on a un truc genre, c'est la sororité qui est mise en avant, c'est la non-compétitivité, donc justement raison pour laquelle ce set de bâton, je ne l'ai pas compris, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, du travail de ces artistes en fait. Voilà, ça nécessite d'être dit. Mais vous voyez, on a quand même plus de diversité d'âge que dans l'oracle, mais même en fait, cette idée de sororité et de non-mixité d'âge ne m'aurait pas déplu. Et quant au genre, oui, bon, d'accord. C'est femme, c'est girly, c'est pop, c'est pas du féminin sacré, blabla, tout ça, gna gna. Donc on n'a pas toutes ces choses qui me parlent pas, donc moi... C'est plus une célébration de certains codes qui ne sont pas valorisés dans la société, de certaines expressions de genre, de certaines célébrations du genre. C'est une célébration ouais. Je pense que je suis fatiguée là, il est tard et je vais avoir du mal à dire des choses sensées, mais bon, je vous montrerai peut-être mon travail de modification de ce tarot, mais j'étais obligée de filmer un minimum avant. Je vous ai pas parlé du livret, ça va, c'est mignon. J'ai une débutante à la maison hier qui en tout cas a trouvé ça vraiment très très parlant, les tirages qu'elle avait fait avec, et moi aussi je trouve que c'est des tirages très parlants avec ce tarot, une fois que je suis passée au-dessus des choses avec lesquelles ça ne matchait pas. Hein. Donc voilà, pour moi c'est mon simple avis, hein, que c'est trop distrayant les phrases et tout.
et que c'est dommage de débuter le tarot avec ça parce que ça coupe notre univers. Peut-être qu'il y aura d'autres gens qui auront d'autres avis là-dessus. Et ouais, j'ai ni du bien ni du mal à dire du livret parce que honnêtement, ça dépend complètement des cartes. Il y a des trucs, je trouve ça, oh, trop bien, trop chouette, ce qu'Amanda Lovelace a écrit sur cette carte, et d'autres que je suis en mode, oh, du coup, je vous montre pas. Ouais, vraiment, c'est pas une review, là, c'est juste les impressions de Madame Catou, qui est de mauvaise humeur ce soir, visiblement, sur ce tarot. Tiens, une carte que j'ai d'ailleurs tirée ce soir, le 3 de Pentacle, là. Et la petite phrase, c'est, bon, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi la citation, quoi? Que le travail d'équipe, ça fait le spell work, ça fait marcher le sortilège. Oh, elle est vraiment belle, hein, cette carte. Et il y a des moments comme ça où la petite phrase, elle est très très bien. Elle est belle, hein, cette carte pour le chariot. Tu n'iras jamais nulle part si tu restes calme, si tu restes en place. Voilà, pour moi, ça, je peux comprendre, hein, pour le tarot, pour le chariot, pardon. J'ai laissé des morceaux de ma mandarine ici. Mais pour moi, par rapport à ce que je vois du chariot, ça c'est 1% des fois. Je dirais, le chariot a une phrase comme ça. La plupart du temps, c'est pas du tout ça, quoi. 4 de coupe. Essaie de ne pas être aussi exigeante, ok? Ouais, ok, mais le 4 de coupe, c'est pas que ça. C'est pas que ce sentiment d'insatisfaction et voilà, quoi. Bon, c'est quand même joli, hein. Donc vous avez vu sur les palettes de couleurs et tout, je reviens pas dessus parce que j'ai pas le courage de les ranger par suite. Mais donc on a du marron, du vert, un peu de jaune pour les pentacles, hein, comme vous voyez bien ici. Ici on est plutôt dans les gris et bleus pour les épées. Bon, évidemment là on est dans les cartes de cours. Beaucoup de rose pour les coupes et beaucoup de orange, parfois vers le rouge, parfois vers le rose. Pour les bâtons, tandis qu'ici c'est plus vers le mauve pour les coupes. C'est très joli, franchement, j'aime vraiment, moi j'aime bien quand il y a des choix forts de couleurs comme ça, mais ça rend les épées très froides, hein. C'est le mental calculatrice, le truc calculateur, je sais pas, je sais plus comment on dit. C'est un peu dommage, en tout cas, j'aurais préféré du mauve, quoi, pour les épées, un peu moins de glauquitude, mais bon, voilà. Bon, eh ben, on arrête là. C'était mes premières impressions du Cozy Witch Tarot avant ma modification. Et donc, beaucoup de déceptions par rapport à plusieurs éléments de ce tarot, mais quand même aussi un grand enthousiasme à l'idée de le modifier et de continuer à l'utiliser malgré tout dans sa version modifiée. Et donc, je suis motivée et donc à suivre dans mes bilans du mois, mes bilans de la saison et tous ces trucs-là, hein. Il y aura plein de vidéos. Vous aurez certainement l'occasion de m'entendre parler d'ici quelques mois du rapport que j'ai finalement avec ce Cozy Witch Tarot. Voilà, j'ai fait mes calculs. J'écoute Radical Tarot de Charlie Claire Burgess. Je mettrai la référence en dessous et c'est parti. Enfin, pour pouvoir écouter, il va falloir que j'arrête de filmer, mais là, on y va, on teste. Donc, 1,2 à enlever sur chaque carte. Et alors là, j'ai quand même un peu peur d'être près du bord. Je vais devoir commencer pour être sûre. J'ai fait 11,6 du coup, et je vais vraiment devoir attaquer une carte pour voir. Alors, du coup, est-ce que là, je perds pas un tout petit peu? Okay. Il faut que ça tienne l'équerre et en même temps, ouais. Là, je pense que par contre, ça va couper directement la citation, mais il faut que je teste. Ouais, j'y vais comme ça, sans trop réfléchir exactement. Ah, ça va couper l'arrière des cartes aussi. Ouh, là, c'est tout juste, tout juste. Mais j'ai pas beaucoup de cartes qui sont... Il reste pas grand-chose ici en dessous. Ça m'a l'air d'aller. Et donc, je vais arrondir juste pareil en haut. Donc, bon, ça, c'est un peu dommage. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'il vaut mieux garder cette petite
guirlande là, quitte à ce que ça fasse dégueu sur les bords. Ou alors il faudrait vraiment aller juste à l'intérieur du cadre ici et couper genre, bon, ça va être moche parce qu'on aura les bords partout sauf là. Mais on aurait pu le couper là quoi. Ça pourrait être joli hein. Ça pourrait être limite plus joli. Decisions. Ça va mon assistante? Assistante de rêve. Viens de poser. Ça te paraît pas un bon plan? Si, tu vois. Attends, je vais mettre le bouquin. Ouais, ok. Mais quelle assistante bourrine que tu fais, Sawin. J'ai décidé que pour essayer de rendre ça plus harmonieux, une fois que j'aurai arrondi les angles, j'allais quand même monter plus haut. Alors avec cet arrondisseur d'angle qui fait genre juste exactement les mêmes angles que l'autre, je pense. Quand on appuie un peu, mais pas au point de faire l'angle, on obtient un petit repère sur le papier. Voilà, qui me permet de voir comment ça tombe. C'est encore un petit peu large par rapport à au-dessus. Faut que je teste, mais je pense pas que je vais pouvoir faire mieux. Parce que si je coupe plus court en bas, sur les trucs comme coupe ou les pets de coupe là, il me reste genre rien du tout. Je coupe parfois déjà un millimètre quoi. Donc je peux pas aller plus court, ce serait vraiment dommage. Mais du coup, bon déjà maintenant on voit encore mieux à quel point, comme souvent dans le tarot, bah, elle n'est pas centrée parce que du coup le bord ici est plus large de quelques millimètres par rapport à l'autre côté. Et donc là ma bordure elle va être quand même plus large qu'en haut. Ce qui est un peu moche. Alors, attention, c'est tout là, c'est le truc spécial à faire à chaque fois. Donc. Ça va, c'est quand même relativement... Bon, ça pourrait être pire. Je sais pas, je trouve que ça va, mais bon, sur du mass market, c'est comme ça. Si les bordures sont déjà pas droites à la base, bah forcément, ça accentue en fait. Bon, j'ai vraiment fini pour aujourd'hui cette fois. C'est super addictif, même si ça fait mal, cette occupation, c'est horrible, j'ai toujours du mal à arrêter. Mais voilà, je vais dire que je trouve ça vraiment super joli, ça fait ressortir le dessin, ça m'enlève la distraction, ça me donne trop envie de passer du temps avec ce tarot. Maintenant, je suis en train de me demander déjà en quelle couleur je vais faire les bords. Un marron plutôt foncé, peut-être un petit bordeaux ou alors une petite couleur plutôt crème ou un beige, un brun plus léger, je sais pas très bien. Je sais pas non plus quelle est la différence entre un crème et un beige là maintenant tout de suite. Voilà, l'autre partie qui est coupée mais pas encore arrondie. Ça vous permet déjà de voir. Et comme point de comparaison, du coup, les grandes cartes ici avec 1,5 cm en plus en bas, avec cette phrase que je n'arrivais pas à éviter et qui ne me parlait pas. Donc, qui n'était absolument pas pour moi,
par rapport à mon usage du tarot et ce que j'attendais de ce tarot-ci aussi. Bon, même si c'était évident que ça allait être compliqué de travailler avec les cartes. Évidemment, ça gâche un peu quand même hein, le décor d'avoir ce truc-là en bas, d'avoir travaillé comme ça. Mais en même temps, ça me le rend très sympathique. J'ai envie de travailler avec lui comme ça. Et voilà, il est imparfait comme ça. Mais il était encore plus avec les petites phrases en bas, d'après moi. Donc, trop contente. Petit update du lendemain dans la matinée. Donc, je suis définitivement très contente de ce que ça donne sans les bordures. Et finalement, je me dis, désolée, je n'ai pas beaucoup de lumière. Je me dis que c'est quand même pas rare qu'on ait des espèces de petits bandeaux super moches pour noter les noms des cartes sur des tarots mass market. Et donc, finalement, ça donne pas plus mal que ça. J'ai eu une idée à un moment, c'est que peut-être j'allais faire un peu de remplissage ici dans le coin, par exemple, pour avoir une couleur un petit peu beige comme ici. Ce qui est bien, c'est qu'on a des chutes évidemment quand on fait du découpage comme ça. Donc j'ai testé avec mes marqueurs plutôt à base d'eau et ça tient pas. Et même si ça va sécher, à un moment, ça va quand même arrêter de tenir parce que ça va se déposer sur les cartes, ça va être tout cracra dégueu. Si vous me suivez un peu, vous savez que j'ai déjà eu cette expérience parce que je teste tout avec mes jeux. Mais donc là, vous voyez sûrement que ça prend pas très bien du tout. Si je fais ça, du coup, c'est parti. Ça pourrait sécher, mais ce serait quand même pas idéal. Donc, voilà. Je vais pas faire ça, mais c'est plutôt bon signe, en tout cas, cette nouvelle, parce que donc j'ai toutes mes chutes pour pouvoir tester ce que je vais faire comme bordure. Et ça, je verrai plus tard comment je vais colorier les bords. Mais ça veut dire que si jamais il y a des dépôts, même si j'utilise des encres et pas des marqueurs, des feutres, par contre, je parle belge, ben on verra quand même, enfin, je ne devrais pas m'excuser de parler belge, on pourra quand même enlever facilement les dépôts qui se font sur le côté. Et du coup, elles vont être assez agréables au niveau du fait de faire les bords aussi. Donc ça, c'est plutôt une bonne news. Alors, il y a un truc qui est vraiment chouette, il ne me reste plus que ça à couper. C'est que d'habitude, il faut faire plein de calculs parce que je fais les 4 côtés des cartes. Et c'est long, c'est laborieux, il faut se concentrer, ça fait super mal, bon, ça fait déjà mal quand même. Mais, alors là, il n'y a rien de plus facile que de faire « Ok, ça va, j'ai fait un côté en plus. » Enfin, j'ai fait l'unique côté, mais j'ai fini, quoi. Et après, bon, il n'y a que 2 bords à faire à chaque fois avec la machine. Avec pas la machine d'ailleurs. Cette technologie très basique pour arrondir les angles. Et donc, c'est assez peu de travail. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quand même déjà un sacré paquet. Ok, et donc elles sont un peu mélangées. Donc on va déjà voir qu'est-ce qui ressort un peu. Elles sont pas toutes dans le même sens. Pour voir s'il faut encore en ajuster certaines. Trop bien, trop bien. Très satisfaisant. Et donc comme on a enlevé qu'1 cm et demi en bas, on ne peut pas dire que ça a affecté le noyau de la carte. Et donc on garde la flexibilité grosso modo qu'on avait avant. Qui est un peu carte mass market, quoi. Rien de spécial à signaler. Et il me reste à décider comment je vais faire les bords. Moi j'ai envie d'un peu juste accentuer le beige sur les côtés avec par exemple un jolie petite couleur comme celle-là.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Parce que ça donne bien. Ouais, je vais la niquer la pointe, en tout cas pour faire du lettering, pas pour colorier, ce qui est quand même l'utilisation première, parce que moi j'utilise pas trop les tambours. Ça, c'est quand même, c'est la couleur que j'ai envisagée, quoi. C'est celle qui colle le plus à la couleur. Merde, je suis encore hors cadre. C'est ce qui colle le plus quand même à la couleur de la bordure. Donc ça, sur les bords, si c'est pour faire du ton sur ton, je pense que ça sert même à rien, que j'essaie les autres tambours sur le côté. Ah, ça, c'est joli pour faire un truc un petit peu plus vif. Un tout petit peu plus en décalage. Je vais tester ici. Mais du coup, sur le papier nu, ça fait fort foncé. Dans ce cas-là, je préfère viser le doré. Ok, donc on va faire la même chose ici. Ah non, c'est un tout petit peu plus pâle, on dirait. On va déjà le mettre à côté pour voir. Ouais, sur le papier, ça change rien. Ok, j'ai pas beaucoup de lumière, mais bon. Ok, d'accord. Donc, on a ça et ça comme option pour l'instant. Non, pas abricot. Et rose beige, beige rose. Ça doit être bien ça. Oh. Ouh, joli. Donc, j'y vais au test parce que ça m'en fout. Ouh, c'est joli. Et donc ça, j'en ai deux. Et la possibilité de retourner la mine après. Ça, c'est vraiment beau. Et ça. C'est un peu plus foncé. Je continue la coloration des tranches tout en faisant le montage de la première partie de ma vidéo. Et franchement, c'est vraiment cool. Cette couleur-là, ça va bien avec. Ça va bien avec la palette. Ouais, bon, ok, on est toujours dans un problème de lumière ici, mais très bien. C'est subtil, c'est pas non plus, ça change pas radicalement le jeu. Mais je suis satisfaite. Je vais vous dire deux petits passages de l'intro que j'ai bien aimé. D'abord, la méta, hein. On monte en double. Je voulais créer, donc nous dit l'autrice, hein, je voulais créer le genre de tarot accessible que j'avais besoin, dont j'avais tellement besoin quand j'étais une débutante. Alors ça, c'est la première chose sur laquelle je vais rebondir. Et en fait, du coup, voilà, j'ai déjà un truc à dire. je m'annote au montage. Mais pas dans le montage, parce que bon, faut quand même faire les choses à l'ancienne, sinon c'est pas marrant. C'est qu'au final, j'ai vu avec mon ami qui ce week-end a testé le tarot comme ça, juste en lisant le texte du livret. J'ai vu encore tout à l'heure avec le petit tirage du jour de rose, vraiment avec juste le texte, qu'en fait il frappe très fort comme tarot pour débutants. Mais d'après moi, la phrase, le fait qu'elle soit affichée sur chacune des cartes est encore superflu. Mais ce petit texte où moi, je ne vais pas forcément me trouver dans les descriptions des cartes à chaque fois en tant que personne plus expérimentée dans le tarot, donc je ne vais certainement pas beaucoup me référer au livret. En fait, je me rends compte que ça fonctionne vraiment bien pour des personnes qui n'ont pas l'habitude du tarot, qui ne connaissent pas les significations des cartes par cœur et tout. Voilà, donc ça, je tiens quand même à le signaler pour l'intérêt de ce petit ouvrage. C'est que ça tape bien, ça tape fort, ça permet, voilà, ça a à chaque fois eu des résonances très pratiques dans la vie des gens. Et ça répondait super bien à leur situation. Donc il n'y a pas de blabla. Le fait que ce soit quand même fort applicable à des situations de la vie de tous les jours, ou même si elles sont importantes, quoi. Voilà, ça répondait juste bien. Alors parfois, dans certains trucs qui sont plus théoriques, ça peut être un peu déconnecté des réalités des gens. Et j'ai trouvé de voir des débutantes ou des personnes qui en tout cas n'ont pas énormément de connaissances dans le domaine du tarot,
qu'en fait ça marchait très très bien avec elle, donc je dois laisser ça. C'est que je ne sais pas me mettre à la place d'une débutante quand je fais une review, mais que je l'ai vue à l'action et que je vois qu'il fonctionne vraiment d'une façon délicieuse. On est à peu près à la moitié du jeu, et alors il faut quand même bien avouer que c'est un vrai plus, hein, cette couleur là sur les côtés. Je pense pas que je vais passer une deuxième couche pour être très uniforme, je pense que ça fait bien partie de l'esprit du jeu, que ça ne se voit pas trop, donc je pense pas m'acharner. Mais regardez, moi ça est quand même, c'est nettement mieux, hein. Je suis en train de monter ma vidéo et je me fais bien rigoler parce que visiblement mon accent wallon picard est en train de revenir. Je sais pas si c'est le soir quand je suis fatiguée ou juste que je reviens à mes racines et que la bruxelloise est en train de me quitter. C'était quand même des années de violence pour perdre mon accent natal, enfin natal, d'origine quoi. Donc peut-être on croise les doigts pour que je reprenne un accent un peu moins léché. Tant mieux. Et voilà, plus que 2 cartes. Vous apprécierez que dans ce genre de vidéo, un des trucs intéressants, c'est que je ne travaille pas du tout en cadre. C'est la vraie life. Hein. Je ne peux pas travailler sur des modifications de tarot et en plus avoir un bureau rangé et bien léché juste pour la vidéo, blabla. C'est pas le moment. Hop, la dernière. C'est laquelle? le 10 d'épée. Ok. Pourquoi pas? Je me rends compte qu'avec le fait qu'on manque forcément beaucoup de luminosité aujourd'hui, en fait, il y a plein d'endroits où j'ai vraiment très mal passé la couleur. Vous allez voir tout de suite que ça se voit bien. Bon, je ne devrais pas trop le manipuler idéalement le temps que ça sèche, mais ça va. Ça se voit bien ici. Et du coup, j'hésite quand même à faire quelques retouches pour approfondir un petit peu. Ou alors, est-ce que je vais justement jouer sur ce côté un peu comme désappareillé, comme ça, ou enfin, je sais pas désappareillé, mais peut-être pas très appuyé, ou côté un peu nature, un peu brut, je sais pas. Je parle super mal tout au long de cette vidéo, c'est pas possible quand même parfois. On va voir. On va voir. De toute façon, c'est de la peinture à base aqueuse, à base d'eau, donc c'est obligé que ça va pas hyper bien tenir. Désolée, il y a du bruit derrière, je vais pas fermer ma porte. Et que ça va s'abîmer un peu. Donc, est-ce qu'il faudra choisir? Est-ce qu'on fait les retouches ou pas? Alors, vous voulez savoir ce qu'on fait maintenant, quand on a fini avec les trucs de la marque Ecoline. Voilà. On fait ça. On a complètement abîmé d'un côté, voilà, la pointe. Pas complètement, mais un peu quand même, un peu trop pour certains types de travail qu'on pourrait faire avec. Et donc, on échange. Katou, peut-être pas avec les ongles, là, hein, meuf. Réfléchis 2 minutes. Voilà. Bon, c'est de l'eau, hein, donc enfin, ça se nettoie facilement sur les mains. Et donc, on change de côté. On refait le test pour voir si ça fonctionne bien en mode lettering. On voit bien que oui. Et donc, si Rose les utilise pour peindre ou moi pour écrire, ça ira bien. Oui, je vais écrire Katou parce que je suis très inspirée. Voilà, ok. Nickel, comme ça vous savez, le dernier petit truc qui ne fonctionne pas avec toutes les marques, mais qui fonctionne avec les Talents Ecoline, et qui permet de les utiliser d'un côté pour ce genre de modification et d'un autre pour les choses qui sont certainement plus techniques. Il est temps que j'arrête, c'est l'heure d'aller manger la soupe au pois cassé qu'a fait Rose hier soir, qu'on remange ce midi et qui va être délicieuse. Ah, bah comme ça, vous savez un peu le timing. J'ai commencé hier après le souper, pour parler en belge, et je finis ici juste avant le midi. Je n'ai pas fait que ça, mais quand même principalement. Et du coup, il y a plein de bruit et j'arrête pour l'instant. Et voilà, vous voyez maintenant ce petit bijou terminé, ou presque, affaire à suivre, est-ce que je vais m'obstiner sur lui ou pas. J'en suis en tout cas très contente, je suis contente des modifications, je suis contente de ce que ça donne. Et malgré mes nombreuses petites critiques et nombreuses petites choses sur lesquelles j'insiste, ça reste un tarot que je suis très contente d'avoir dans ma collection, dont j'apprécie aussi la qualité par rapport au prix. Et que je me fais une joie d'explorer et d'utiliser au quotidien. Donc ça, on va voir ce que ça donne plus tard dans les prochaines vidéos. Pour l'heure, je prends congé de vous. Merci de me suivre les gros bidous et à très vite.